Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Voici les 2 jours entre Oslo et Trondheim. Premier arrêt au musée du chemin de fer à Hamar. Nous avons du beau temps sur le Dovrefjell. Trondheim est toujours aussi belle, cette fois-ci avec l'intérieur de la cathédrale. Ensuite, on avance encore un peu pour un bel emplacement pour la nuit. Nous venons ici le 29 août 2022 directement depuis le débarquement du ferry à Oslo. Notre fils était toujours fasciné par les chemins de fer et aujourd'hui, étudiant, il se dirige vers la planification du transport en commun. Quoi de plus normal donc de visiter le musée national du chemin de fer norvégien. Le musée se trouve à Hamar au bord du lac Mjøsa. L'entrée coûte environ 80 couronnes norvégiennes. Il a été fondé en 1896 et montre le premier matériel roulant en Norvège. Le lieu est dû à un handicap initial de Norvège, on y comptait 3 écartements de rails différents. Hamar était longtemps une gare de changement d'écartement et avec l'unification pour la voie normale, la plupart de ces installations devenaient superflues. On se sert aujourd'hui des différents écartements à Hamar pour toutes les locomotives, wagons et voitures historiques. En plus du matériel roulant, le musée rassemble aussi un bon nombre de gares et de stations historiques qui ont été rassemblées ici dans un parc au bord du lac. Dans l'ancien bâtiment administratif se tient l'exposition nommée Rail sombre retraçant l'histoire des chemins de fer norvégiens sous le régime fasciste de Quisling, soutenu par les nazis allemands. Les affiches dans l'entrée mettent l'ambiance glauque. Elles étaient affichées dans les salles d'attente des gares. Comme partout, l'infrastructure a souffert de cette politique raciste et guerrière, que ce soit par des nombreux actes de sabotage par la résistance intérieure, par les raids britanniques ou simplement le délaissement des infrastructures. Nous partons de Hamar vers 14 h ce 29 août 2022. Il nous reste de la route vers le nord. Le temps reste radieux, on longe des lacs et on change les rives sur des grands ponts. Depuis Hamar, là aussi, voici les 2 jours entre Oslo et Trondheim. Premier, on trouve une place pour dormir entre Dombås et Andalsnes. Cela ressemble à une carrière de gravier regagnée par la végétation, mais ça fait l'affaire. La route logique de Dombås vers Trondheim passe par le Dovrefjell. Un fjell éteint au plateau entre des terres plus basses et plus clémentes. Il y fait toujours plus frais, du vent souffle en permanence, on n'y trouve que peu d'arbres, ce sont des étendues presque désertiques. Nous sommes passés ici en mars 2014 et en juillet 2016. C'était les 2 fois du nord au sud et avec une météo désastreuse. Aujourd'hui, 30 août 2022, nous roulons dans l'autre sens et il fait très beau. On s'arrête à ce que nous interprétons comme le col du plateau. C'est aussi le point de départ vers la montagne de Jerkinskolan sur la droite. Un chemin monte directement vers le haut. Nous nous y engageons pour avoir une meilleure vue d'ensemble. La butte est ornée de 2 monuments, le deuxième célèbre un curieux divorce, érigé le 7 juin 2005 à l'occasion du 100e anniversaire de la dissolution de l'Union de la Norvège avec la Suède. Nous continuons vers le nord. Cela reste assez plat. Nous voyons d'autres vacanciers redescendant vers le sud pendant que nous montons vers le nord. On descend vite vers Oppdal dans une vallée sans grand dénivelé. Nous nous dirigeons maintenant sur Trondheim. On passe 2 fois à Trondheim, la première le 30 août 2022 à l'aller avec Nicolas et André en venant du sud et la deuxième fois le 22 septembre 2022 au retour avec Alex et André. La façade ouest de style gothique de la cathédrale de Nidaros est basée sur des modèles anglais tels que l'abbaye de Westminster. Sur les quelques 40 statues décoratives, seules 5 ont été conservées au XIXe siècle. La refonte de 1929 s'est déroulée sous la forme d'une façade à caissons avec un grand nombre de nouvelles statues qui dépeignent artistiquement des personnages historiques et de l'Ancien Testament. La cathédrale porte le nom Nidaros qui est l'ancien nom de la ville de Trondheim. Nidaros signifie embouchure de la rivière Nidelva. L'importance de cette cathédrale est historique, c'est l'église pour le couronnement des rois de Norvège et la ville est l'ancienne capitale.
L'église est très bien et savamment éclairée. À la fin des années 1990, la zone entourant les anciens bassins de Radou et chantiers de construction navale est rénovée et transformée en zone résidentielle et commerciale. C'est aujourd'hui la vue la plus connue de Trondheim. Les hangars pittoresques colorés et gais même partiels couverts. Le pont Gand-Bibro a été construit en 1681 dans le cadre de l'urbanisation lors de la reconstruction de la ville ravagée par l'incendie en 1681. Nous quittons Trondheim durant l'après-midi du 30 août 2022. Nous rejoignons donc la côte par un passage en ferry sur le Flakkfjord. Il circule fréquemment et aussi durant la nuit, apparemment beaucoup de gens vivent au nord et travaillent à Trondheim. Le système autopass des autoroutes payantes norvégiennes est accepté ici. Un agent qui guide les voitures sur le ferry photographie juste la plaque d'immatriculation. Nous ne connaissons donc pas le prix. Le ferry Lagatun est hybride diesel-électrique, il a été construit en 2018 en Pologne. Débarquement enfin. Pour monter vers le nord, il faut d'abord longer le Flakkfjord vers l'est, puis prendre une route qui traverse de manière diagonale la masse de terre nommée Afjord. Après cette masse de terre suivent des zones côtières plus classiques comme cette route vers l'île Lovoya. Nous tournons à gauche au village de Afjord et on continue jusqu'au bout du Selnesveien. Pour finir, c'est une simple piste agricole qui descend en dernier lieu vers la mer vers une ancienne cale de mise à l'eau de bateaux en bordure du Afjordstromen. Les montagnes autour sont curieuses. Elles sont presque entièrement couvertes de petits bois et totalement incultes jusqu'au niveau de la mer. On est arrivé assez tôt pour avoir un peu de temps de repos. L'endroit est vraiment idyllique. Il n'y a en Norvège presque pas de bouteilles en verre, mais toutes les canettes en alu et les bouteilles en plastique sont consignées. On peut les rendre dans tous les supermarchés. Le soleil est assez chaud pour cuisiner et pour manger dehors. C'est bien la première fois dans ce voyage et ce sera aussi la dernière fois. Nous restons encore longtemps dehors pour admirer et pour photographier ce coucher de soleil. L'endroit et la météo sont vraiment exceptionnels. Par la suite, nous suivons la route 17 avec ses nombreux passages en ferry. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.